Si la lecture est un voyage, alors les mots sont des navires. Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas les essais de Montaigne ? Et parce que je ne les connais pas. J'ai vu le tournoi des scènes nationales et tout. Comment votre concept onirique à tendance kafkaïenne coïncide-t-il avec la vision sublogique que vous faites de l'existence intrinsèque ? Je rappelle que ce genre d'entretien s'adresse surtout à ceux qui ont la chance de ne pas connaître encore et de ne pas avoir lu encore ces deux écrivains. Je dis la chance parce que de tous les plaisirs, celui de la découverte m'a toujours paru être le plus excitant. La lecture, mais c'est ce qui va vous rendre un peu moins malheureux, c'est ce qui vous offrira des armes pour affronter le réel tous les jours. Si vous pensez que les mots sont des navires, que Montaigne est un rugbyman, que l'existence intrinsèque ne peut se résumer en une phrase, ou bien encore que vous souhaitez découvrir des auteurs ou vous armer d'une vie plus heureuse, alors vous êtes certainement au bon endroit. N'oublions jamais que la littérature, ce n'est pas quelque chose de sérieux, c'est surtout un prétexte pour rester dans son lit le plus longtemps possible sans rien foutre. Je me présente, je m'appelle Benjamin, j'ai 24 ans et je vais vous faire découvrir dans ce premier épisode mon tout nouveau podcast intitulé Littérature. Avant de vous présenter le podcast, il est bon, je pense, d'en savoir un peu plus sur moi. Vous l'aurez compris, je m'appelle Benjamin, j'ai 24 ans et j'aime particulièrement le 5e art, à savoir la littérature. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de faire découvrir au plus de personnes possible les livres ou les auteurs qui m'ont marqué. La littérature est pour moi une possibilité infinie de voyage, d'imagination et de grandeur. Les livres peuvent toucher tout le monde, même vous, croyez-moi. La littérature est pour moi le moyen le plus cool de pouvoir jouer avec son imagination. Les livres vous emmènent facilement sur les toits de Paris, en plein Moyen-Âge avec Victor Hugo, sous les mers grâce à Jules Verne ou vous dresse une satire du roi grâce à Molière. C'est pourquoi je vais vous faire découvrir à travers ma voix et beaucoup d'épisodes, je l'espère, ma passion pour la littérature. Voilà, la présentation c'est fait, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Il y a La Chartreuse de Parme que j'ai lu 64 fois et je vais certainement continuer. Mon record, c'est Les Jeunes Filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois. Littérature a pour but de vulgariser, enfin, dirais-je nous aider plutôt à comprendre et à appréhender notre si belle littérature. C'est certes un grand défi, mais le but ici est de ne plus craindre de lire. Vient-on parfois décalé que j'emploierai, veuillez m'en excuser, loin du milieu compliqué et savant qui entoure parfois le monde de la culture, vous découvrirez ou redécouvrirez les grands livres et auteurs de notre histoire. Ce podcast a également pour but de vous faire connaître tous les rouages qui entourent le monde de la littérature. À travers les témoignages d'éditeurs, d'écrivains, de professeurs ou de jeunes talents, que sais-je encore, nous apprendrons ensemble comment est composé et fonctionne le monde de la littérature en France. De plus, certains épisodes de la série seront dédiés à des livres étudiés pendant l'année du baccalauréat, afin d'aider le plus possible nos futurs bacheliers. En passant par Zola, François Sagan ou Marcel Pagnol notamment, littérature vous redonnera une envie de vous plonger dans vos bouquins. Ces 15 minutes hebdomadaires n'ont pas vocation à vous culpabiliser sur votre temps de lecture, loin de là. Nous découvrirons ensemble des auteurs d'exception, des histoires touchantes, bouleversantes parfois même, mais également des personnages inoubliables. Car oui, chers auditeurs, la littérature est accessible à tous, que l'on ne lit plus depuis des années ou que nous sommes un véritable croqueur de bouquins, littérature ne se prendra pas la tête avec vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à écouter les prochains épisodes. C'était Benjamin et je retourne à mes bouquins.